Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce début de week-end. Alors pour bien commencer celui-ci, je vais vous parler aujourd'hui d'une petite revue un petit peu particulière puisque je ne vais pas à proprement parler d'un Transformers, mais plutôt d'une planche de Reprolables, enfin deux planches de Reprolables que j'ai reçues donc récemment pour mon Soundwave. Je ne sais pas si vous vous souvenez lors de ma présentation, lors de ma revue de présentation de Soundi. Donc je vous avais dit à ce moment-là que j'attendais donc avec impatience les planches de Repolables pour venir l'égayer un petit peu. Donc on va voir aujourd'hui rapidement ce que viennent nous apporter donc ces fameux stickers. En valent-ils la peine? Réponse tout de suite. Allez, je vous laisse et je laisse la place au grand barbu. À tout à l'heure peut-être les petits amis. Voilà, comme vous le disait mon mini-moi, donc je vais vous parler aujourd'hui donc de cet ensemble de planches de stickers Reprolables donc que j'ai reçu pour notre ami Soundwave. Voilà, donc commandé il y a un petit peu plus de 15 jours chez toyax.com. Voilà. Donc de quoi est composé donc le set pour notre ami Soundwave, hein. Donc c'est quatre planches. Alors nous avons celle-ci donc où nous retrouvons voilà donc la possibilité donc de choisir la couleur du sticker qui vient en fait sur l'embout. Alors que je le prenne pour vous montrer, ce sera plus simple. Voilà, sur cet embout là, sur le micro en fait et à la fois canon. Donc moi j'ai choisi donc la couleur rouge métal, hein, mais il est également possible de le mettre donc dans cette couleur sombre. Voilà. Donc ensuite nous avons cette petite planche de stickers qui est tout simplement une planche donc de bleu transparente, bleu translucide, donc qui vient s'apposer sur le lecteur cassette, hein, pour rester fidèle au look de notre ami Soundwave G1. Voilà. Donc une autre planche, voilà, essentiellement à usage donc pour le mode robot et le mode cassette. Donc voilà, on a des petits stickers qui ne sont pas utilisés parce que certains sont en double, certains j'ai préféré ne pas les mettre, et puis pour d'autres, ben, j'ai préféré choisir la seconde option. Voilà. Juste ici, donc nous retrouvons également donc une planche spéciale donc, qui sert pour qui sert en fait à marquer, à donner la forme des baffles des enceintes du mode boombox. Puisque nous savons aujourd'hui que Soundwave donc est plus inspiré du mode boombox, puisqu'il reprend le molde de Blaster. Voilà, donc une grille à effet 3D. Et puis également, voilà, donc cette planche, juste ici, donc de stickers voilà, effet holographique, qui viennent égayer également la partie base, on va dire, du Soundwave. Voilà, donc on a vu un petit peu de quoi était composé cet ensemble. Donc cet ensemble qui m'est revenu au prix que je ne dise pas de bêtises, je crois que c'était 16 $, donc l'ensemble de stickers. Et pour tout achat de stickers Reprolables, donc Reprolables nous offrait en plus pour un cent de plus la planche pour le Laserbeak, donc que j'espère pouvoir avoir d'ici quelques temps. Voilà. Donc, après avoir fait le tour donc des petits autocollants, voici tout de suite ce que ça donne en réel une fois ces derniers apposés. Donc pour ceux qui se souviennent de la revue, de ma revue, voilà un petit peu ce qu'apportent les Reprolables. Alors je sors 1, 2, 3, 4, je vais y arriver comme toujours. Mon petit ustensile magique, voilà. Oh yeah! Et donc, on peut voir tout de suite, donc, comme je vous disais, que nous retrouvons un autocollant bleu translucide donc, qui vient se placer juste devant le lecteur cassette, un encadrement de type doré, voilà, pour venir tout autour. Nous retrouvons un ensemble d'autocollants donc, qui viennent englober voilà, tout le pourtour du lecteur cassette de façon à ne plus avoir le transparent mais quelque chose de bleu, hein, comme l'ensemble du lecteur. Voilà, donc seule cette partie-là est transparente à présent.
Nous retrouvons donc, comme vous avez pu le constater, hein, voilà, ces enceintes, ces baffles, donc effet 3D. Hein, on entend bien voilà, on entend bien qu'il y a une texture, des petites spirales juste ici. Donc ça, c'est très agréable au toucher également. Donc qui vient recouvrir les baffles d'origine, voilà, et qui nous offre en plus des petites touches, voilà, des petites insignes en plus, des petites annotations supplémentaires, donc pour bien renforcer cette fois-ci le côté lecteur cassette. Hein, là, on se rend compte qu'on a vraiment quelque chose de plus cohérent dans l'esprit boombox. Voilà un petit peu. Donc ici, un stéréo, micro cassette, recorder. Voilà, on aperçoit juste ici donc le symbole Decepticon. Nous avons également ici, alors ça, je reviendrai quoique, bon, maintenant que j'y suis, j'y reste. Voilà, donc les specs comme nous avions donc à l'origine sur les Transformers G1. Voilà, les specs donc, qui apparaissent sur les Headmasters. Et nous avons également juste ici un bouton enregistrement stop. Voilà, donc, un petit sticker qui n'était pas auparavant. Donc voilà, en termes d'ajout, nous avons également donc un minuteur qui apparaît juste ici. Nous avons donc une molette ici, donc avec un petit cerclage argenté tout autour. Et nous le retrouvons, donc nous retrouvons la même chose ici. Voilà. Donc sur le côté, quelques petits autocollants qu'on verra d'un peu plus près, donc dans le mode base. Là c'est pareil, hein, ce sont plus voilà des autocollants pour le mode base. Donc voilà l'essentiel de ce qu'apportent en fait les stickers pour le mode, en tout cas le mode radio cassette. Donc ça reste sympa et puis bah, c'est quand même, je trouve, d'un point de vue esthétique, quand même beaucoup plus séduisant et beaucoup plus réaliste à présent grâce au Repro Label. Voilà, donc maintenant je vais passer tout de suite au mode base pour voir un petit peu ce que nous apporte ce dernier. Alors petite chose que je ne vous avais pas montré également, c'est que nous avons juste ici, hop là, des stickers argentés qui viennent se positionner au-dessus de la poignée. Voilà, donc nous repassons tout de suite donc, dans notre mode cité. Hop. Tac. Bienvenue sur Dancitron. Voilà, donc nous retrouvons donc notre Soundwave en mode base. Donc nous avons sa fameuse tablette, comme je disais, sa tablette extrêmement hideuse pour laquelle j'aurais préféré avoir une véritable cassette, quoi, pas juste un bout de plastique. Donc il y a quand même eu un petit effort de fait. On a juste ici un petit cerclage donc argenté. Donc on a le choix sur la planche de Repro Label entre un cerclage argenté et un cerclage holographique. Voilà. Et nous retrouvons également donc les platines Vidéo Lounge, voilà, donc les platines studio de Soundwave pour animer les soirées. Voilà, et toujours, donc, puisque nous parlons de notre Soundwave, on peut voir aussi donc qu'on a également donc un jeu d'autocollants, voilà, pour former la visière. Voilà, dans un rouge métallique. Voilà, la base est ainsi formée. Mon Soundwave se casse la binette. Tout va bien, je vais bien. Voilà. Donc on peut voir un petit peu maintenant de plus près. Voilà, les ajouts des autocollants. Alors, Monsieur Focus, s'il vous plaît. Voilà. Donc on retrouve, comme je vous le disais juste ici, hein, donc voilà, la boîte de nuit en référence, hop là, à un comics, quelques petites tables, voilà, quelques petits écrans électroniques, ici également, ici, nous retrouvons donc, alors moi j'ai choisi les autocollants holographiques
Mais sinon, vous aviez également, comme je vous avais montré tout à l'heure, les autocollants qui étaient tout argentés. Hein, vous avez le choix. Moi, j'ai préféré prendre les versions holographiques pour rester plus dans l'esprit discothèque. Voilà. On peut apercevoir également donc voilà, le sol éclairé de ce nightclub. Voilà. Donc pour le poste, enfin le poste de pilotage, pour le poste principal, malheureusement, bon, il n'y a pas eu d'ajout. Là, je suis un petit peu déçu. J'aurais bien voulu avoir quelque chose qui vienne se positionner par-dessus. Bon, ils n'ont rien mis, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Et voilà donc pour l'aile gauche, donc qui elle, de son côté, donc nous propose, hop, voilà, le pont spatial, tout simplement. On peut voir juste ici. Voilà, lui aussi, donc tout en autocollant holographique. Alors je vais enlever cette pièce-là pour qu'on voit mieux. Voilà un petit peu. Donc le pont spatial où nos amis Decepticons arrivent. Là, on va mettre en place notre petit pod Shockwave. Voilà, qui met en route le pont spatial pour y accueillir le puissant leader Megatron. Yeah! Voilà un petit peu donc pour le mode base. Vraiment très sympathique, hein, ces petits ajouts, hein, pour renforcer l'esprit cité. Et nous avons également donc juste ici, hop, une petite mise au point. Voilà, nous avons également juste ici les petits autocollants qui viennent là sur chaque enceinte. Voilà. Donc, vraiment très très sympa avec le langage cybertronien. On voit bien ici le pont spatial, hein, qui permet le voyage entre Cybertron et la planète Terre. Voilà un petit peu. Donc vraiment très très sympa. Voilà, donc après avoir vu le mode de base et donc ce que les stickers nous apportaient pour cette dernière, je vais donc de mon côté retransformer le tout en Soundwave et nous allons voir un petit peu donc les ajouts des autocollants pour le mode robot. Donc à tout de suite. Et voici donc le rendu final pour notre Soundwave en mode bot. Et donc au niveau des autocollants, enfin des stickers du moins, donc nous pouvons voir, donc nous avons vu ceux-là tout à l'heure, hein, qui viennent se fixer sur l'embout du canon. Nous avons la visière rouge métallique. Ce que nous n'avons pas eu l'occasion de voir, donc ce sont les stickers qui viennent juste ici au niveau des bras, voilà, qui nous rappellent fortement donc la version G1 et le cartoon par la même occasion. Nous retrouvons donc les tech specs propres aux Headmasters, voilà, je vais y arriver, ne vous inquiétez pas. Et puis ensuite donc la fameuse touche enregistrement stop. Ici, sur ces cuisses, voilà, tout en silver, ici et là, voilà, donc c'est parti également. Et puis, ici également, voilà, du stickers. Voilà un petit peu, donc, et puis comme je vous avais montré également au tout début, donc le pourtour, voilà, de l'abdomen du lecteur cassette, du compartiment, et puis donc la fameuse feuille bleue plastifiée transparente qui vient se fixer par-dessus, voilà, pour vraiment retrouver l'esprit chaud accurate. Donc on va faire un petit, voilà, je vais me rapprocher un petit peu, donc pour que vous puissiez vraiment vous rendre compte, voilà, des ajouts apportés. Hein, donc contrairement au transparent, là forcément, en bleu translucide, ça rend tout de suite beaucoup plus, voilà, beaucoup mieux, tout simplement. Voilà, donc au niveau des épaules, au niveau de sa visière, voilà, les cuisses, et ici. Voilà.
Donc pour un résultat esthétique quand même bien au-delà de ce que la version initiale proposait, hein, parce que c'est vrai que la version initiale m'avait un petit peu blasé à cause de ça. Je trouve toujours que Blaster est mieux réussi puisqu'à la base le moule était vraiment prévu pour Blaster. Mais ceci dit, bon, le rendu avec Soundwave au final et avec les reprolables, bah ça donne son cachet, ça fait son effet, hein, y a pas de doute. Donc voilà, alors je peux recommander ces planches forcément pour ceux qui aiment embellir leurs petits Transformers. Je ne le fais pas systématiquement sur tous parce que je trouve pas ça forcément non plus utile. Mais pour certains, surtout les Transformers d'échelle assez importante, ouais, je trouve que là, ça rajoute quand même un petit peu plus ça les accessoirise, on va dire, parce que c'est vrai que sinon, en général, voilà, en termes de finition, si on prend pas du Takara, le Hasbro, c'est pas toujours pas toujours ça. Hein, Takara et Hasbro est toujours un petit peu chiche en finition et en peinture. Alors que Takara fait toujours un plus joli travail. Donc là, grâce au reprolable, on se retrouve avec des versions qui seront pour le coup un peu plus équivalentes. Voilà, donc le tour est fait. Nous avons fait un petit peu le tour complet donc de notre Soundwave et des reprolables dans ces trois modes. J'espère de mon côté que cette petite revue spéciale reprolables pour Soundwave vous a plu et vous a donné éventuellement l'envie de vous procurer ces petites planches de stickers. C'est bien sympathique comme tout. Quant à nous, nous nous retrouvons très prochainement pour une nouvelle revue Transformers, puisque comme vous avez pu le voir dans mon déballage d'hier, maintenant, grâce à mes potos David et Fabien, je vais avoir de quoi vous faire des revues pour les quelques semaines à venir. Il n'y a pas de souci, donc on se revoit très très prochainement pour une nouvelle revue Transformers. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Plein de gros câlins, surtout dans ces soirées d'hiver où on a envie de se réchauffer. Hein. Posez le téléphone, laissez le téléphone de côté et puis occupez-vous un petit peu de votre copain ou de votre copine. Et puis voilà, les choses se passeront sans doute un petit peu mieux. Allez, quant à moi, je vous dis rendez-vous à très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Ah, ciao les amis, au revoir, bye bye, tchuss, bisous. Bah, Papy TF, et y a pas de sketch? Non, pas cette fois-ci. Pourquoi? Parce que c'était juste une revue reprolable. Pas de revue spéciale robot, pas de sketch particulier. Moi je sais rien alors. Ah, pour cette fois-ci, non. Pas vraiment. Bon je me casse, hein. À la prochaine. Dégoûté. Eh oui.